Salut à tous, c'est Hiro et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui encore une vidéo assez courte puisqu'on va parler d'un jeu qui fait quand même parler de lui. Je pense que c'est vraiment le jeu qu'on attend le plus, en tout cas en 2020. Je vais bien sûr parler de Cyberpunk 2077 puisqu'il y a eu le Night City Wire. Donc des news sur le jeu et franchement, j'ai l'impression que ça donne vraiment de plus en plus envie, en tout cas je vous en parle tout de suite. Alors effectivement le Night City Wire, donc ça a été une petite, on va dire, session d'une trentaine de minutes, je crois que ça a duré à peu près 25 minutes, où on a eu de nouvelles infos, pas mal de nouvelles infos sur le Cyberpunk 2077 qu'on attend tous, et notamment une information vachement importante, puisqu'on a appris, alors je sais pas si ça avait été déjà précisé, mais on a appris qu'il y aurait au début 3 commencements en fait différents. En fait vous pouvez créer votre personnage, donc on a appris que on pourrait créer le personnage de A à Z, faire une femme, un homme, je crois même qu'il y a la possibilité de choisir son genre, si je dis pas de bêtises. En tout cas je sais que la personnalisation est très poussée, puisqu'on pourra même personnaliser ses parties génitales, je crois, si j'ai bien compris. En tout cas on peut créer donc son perso de A à Z qui s'appellera malgré tout V, peu importe que vous preniez un homme, une femme, peu importe, ça sera Vi pour le prénom, mais Vi vraiment le V. Bon bah écoutez, c'est original. En attendant, on a appris qu'il y aurait donc 3 débuts possibles, qui seraient donc le nomade, le street kids et le corpo. Alors, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Parce que pour beaucoup, vous allez vous dire, bah ouais, c'est cool, vous avez en gros ces 3 classes et puis basta. Eh ben non, pas du tout en fait. Au niveau du gameplay, ça risque de changer pas mal de trucs, et notamment en termes de rejouabilité pour le titre en général, puisque c'est vraiment 3 débuts distincts. Et en plus, ça vous permettra en fait d'avoir des choix de dialogue, ça vous permettra d'avoir des actions, des choses qui seront différentes en fonction du début que vous avez choisi. Donc pour le nomade en fait, vous allez commencer en dehors de la ville, donc de Night City, cette grande ville cyberpunk. Vous allez être, on va dire, dans une espèce de zone désertique, où vous serez amené à vivre avec un clan en fait, qui sera un peu catégorisé comme une famille, et où vous ferez tout pour la famille. C'est vraiment, je pense, pour ceux qui aiment ce côté vraiment familial, on vit en clan, on s'aime, on fait des feux de camp, on rigole, etc. Je pense que ça peut être un début super original, notamment que vous allez commencer du coup en dehors de la ville. Bien entendu, il sera possible d'aller dans la ville plus tard, mais je pense que ça peut faire partie justement on va dire, du premier arc narratif de cette voie-là, puisque ça permettra sûrement aux joueurs de trouver un moyen de passer de justement cette terre désolée, un peu désertique, à cette grande ville hyper connectée et tout, vraiment très rétro-futuriste. On aura ensuite donc le Street Kid. Donc Street Kid, ça sera un peu le gars de la rue, ceux qui sont, on va dire, nés dans les rues tout simplement. Je pense qu'il y aura un côté justement un peu lié à la pauvreté, ce côté un peu gang, un peu clan, qui peut être vachement intéressant. Moi personnellement, je pense que c'est plutôt cette voie-là que je vais prendre, parce que j'aime bien ce petit côté du gars un peu qui vit dans les bas-fonds et qui petit à petit va évoluer, et je sais pas encore exactement toute l'histoire, je crois qu'il y a un rapport avec une possibilité de devenir immortel, je crois, une puce ou quelque chose qui permet de rendre les gens immortels, et je crois que tout le jeu va s'articuler plus ou moins autour de ça. Mais en attendant, voilà, le Street Kid, ça peut être vraiment intéressant, commencer dans la rue, les petits combats de rue, le côté un peu vraiment vieux film que je regardais à l'ancienne, où c'est un gars qui fait des combats clandestins, qui fait des courses-poursuites en voiture, enfin, vraiment tout le cliché quoi, mais j'aime bien. Donc voilà, le Street Kid, et on aura du coup le corpo. Donc pour ce que j'ai vu du corpo, j'ai l'impression qu'il y avait un côté un peu plus classe, un peu plus standing. Le gars était avec, donc le personnage que vous créez, était avec un petit costard, un petit côté un peu chic. Je sais pas exactement si après tout va se rejoindre. Je sais pas si c'est vraiment 3 axes, mais après qui vraiment en forment qu'un seul, ou si vraiment les 3 choix permettent un jeu totalement différent. Ça me paraîtrait quand même vachement ambitieux, ça m'étonnerait.
Mais voilà, je trouve ça assez cool. Donc pour le corpo, je disais, il y a un côté un peu plus chic, vous êtes dans les bâtiments, je pense pas que là vous êtes dans les bas-fonds de la ville, c'est vraiment le côté un peu plus riche, un peu plus on pèse, on a des beaux vêtements, etc. C'est notamment là qu'on voit l'espèce de grand titan robotique qui avait été mis du coup en avant dans le premier, je crois, le premier Night City Wire. Et là on l'a revu, donc vraiment, pour moi c'est un personnage qui a l'air vraiment cool. Bon, au niveau du charisme, on peut pas vraiment en parler parce que le gars est totalement stoïque, mais il est vraiment imposant, vraiment je le trouve assez stylé. En tout cas, donc c'est 3 branches qui, au fur et à mesure, en fait, vous permettront d'avoir des dialogues personnalisés. On a appris par exemple que vous allez avoir par exemple des discussions avec des personnes un peu hautes placées, et si vous êtes un corpo, vous allez pouvoir du coup parler avec eux, on va dire dans les mêmes termes de langage, avoir un petit peu moyen de négocier, de bien parler avec eux. A contrario, si vous êtes un street kid, donc, eh ben, vous n'aurez même pas la possibilité d'avoir cette phrase, elle n'apparaîtra pas, je crois. Simplement, bah, vous aurez d'autres options, ou peut-être bah, des options basiques qui seront disponibles un peu sur les 3 voies différentes. Ce qu'on a appris également, c'est qu'il y aurait la possibilité, par exemple, que si justement vous êtes un street kid, vous n'allez pas pouvoir donc répondre à une personne un peu haute placée, mais on sait par exemple que s'il y a des affaires de drogue, etc., et qu'on nous en donne, qu'on nous en propose, qu'on a des missions liées à ça, on aura peut-être plus d'affinité, plus de savoir, on va dire tout simplement, pour identifier les substances et avoir peut-être un pan de mission totalement différent. On a aussi vu de la personnalisation d'armes, ça a l'air d'être vachement poussé, où on peut voir vraiment l'arme en éclater comme ça, le canon, etc. Et on va pouvoir tout modifier, changer les chargeurs, les crosses, les lunettes, enfin, je pense que ça risque d'être quand même un aspect vachement bien travaillé, vachement important dans le jeu. On a notamment vu qu'il n'y aurait pas seulement des armes, on va dire, de tir classiques. On a pu voir à travers de la vidéo qu'on avait des armes qui avaient des balles qui font des ricochets, le mec tirait au sol, la balle remontait. On a vu également des armes qui verrouillent, ou simplement le personnage tire en l'air et que les balles, paf, retombent au loin sur l'adversaire. En attendant, je trouve qu'ils ont vraiment mis l'accent justement sur ce côté RPG, devenez qui vous voulez, soyez vraiment qui vous voulez. D'ailleurs, je crois que ça fait partie de leur slogan pour le jeu. Et vraiment, autant le premier Night City Wire m'avait un petit peu laissé sur ma faim, c'était un peu longuet, peu intéressant, autant celui-là, je me suis dit, waouh, bah vivement qu'ils sortent en fait, tout simplement. Après, ma crainte, c'est qu'on a quand même beaucoup de vidéos, je crois d'ailleurs que toutes les vidéos sont capturées sur PC. Et c'est souvent des PC gonflés à bloc, aux hormones, etc. Mais le jeu sort sur PS4 et sur Xbox One. Et le problème, c'est que je pense pas qu'on aura le même niveau de détail et de qualité sur PS4 que sur les gros PC en attendant de ce qu'on a pu nous montrer jusqu'à maintenant. A savoir que le jeu sortira bien sur PS5 et sur Xbox Series X, mais pas vraiment optimisé au top du top au début. Si j'ai bien compris, en fait, il va y avoir un gros patch next-gen, comme ils ont dit, donc vraiment le patch où on aura le ray tracing, les lumières, tous les packs de textures, je pense, upscale pour du coup la next-gen, mais pas avant 2021. Enfin, on a techniquement conscience que les PlayStation, en tout cas les consoles next-gen, vont sortir à la fin de l'année. Ça veut dire que vous achetez votre jeu à la fin de l'année, à la sortie du jeu, et que vous devez attendre plusieurs mois pour vous dire, bon, là j'ai une version PS5, mais c'est une version PS5 pas au top du top, et puis dans quelques mois j'aurai la vraie version au top du top. Enfin, ça me paraît un peu bizarre. Après, bon, ils font comme ils peuvent, et surtout que, encore une fois, avec tout ce qui s'est passé, le Covid, le confinement, je comprends que ce soit vraiment galère pour eux de vraiment gérer tout ça. En tout cas, le jeu me plaît de plus en plus. J'ai vraiment hâte qu'il sorte pour pouvoir un peu le tester et puis vous faire une vidéo dessus pour vous donner mon avis et peut-être mon test. Parce que pour l'instant, c'est vrai que je vais sûrement faire plus des vidéos avis que des vidéos tests à proprement parler. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment hâte que le jeu sorte et d'avoir enfin les mains dessus. Et je suppose que pour vous, c'est un peu la même chose. En tout cas, comme d'habitude, je te remercie, surtout si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant. Si la chaîne te plaît et que son contenu te plaît, comme d'habitude, hop, le petit pouce, le petit abonnement, c'est le petit truc rouge bien beau qui a tout en bas de l'écran. Je sais pas si c'est de ce côté, je crois que c'est de ce côté maintenant, je me trompe à chaque fois, je crois. Et puis, n'hésite pas à me donner en commentaire ton avis sur le jeu, vraiment tes attentes, et puis pourquoi pas quel choix toi tu prendrais, parce que moi, Street Kid, peut-être que vous allez préférer jouer Corpo, vous allez préférer jouer Nomade, peut-être...
dites-moi le tout, juste en bas, dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'était Hiro, pour vous servir.